faire des crunchs ne sert à rien. Il faut absolument travailler vos abdominaux tous les jours. C'est peut-être deux phrases que vous avez déjà entendues et qui pourraient vous faire réagir immédiatement selon le camp auquel vous appartenez. Mais en réalité, et comme toujours d'ailleurs, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Sur cette chaîne, on essaye de placer de la nuance où les réseaux sociaux l'ont fait perdre à beaucoup de monde. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bon retour sur la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, ProTrainer est la branche coaching, préparation physique du laboratoire de recherche biomécanique Volodelen. L'objectif, c'est de croiser les connaissances scientifiques et de terrain pour créer une connaissance qualitative, mais simple. La dernière fois, je discutais avec un élève qui a acheté la formation Anatomie pour la musculation et il s'interrogeait sur la partie abdominale lorsque j'évoquais les abdominaux en hyperpression, ceux qui font ressortir la paroi abdominale, et j'expliquais qu'ils sont à proscrire de manière générale en musculation pour éviter esthétiquement le côté hypertrophique des abdominaux. Et pour contrer ces problèmes, eh bien, il y avait notamment la méthode de Gasquet qui propose des abdominaux hypopressifs, donc qui enlèvent la pression dans la paroi abdominale tout en travaillant les grands droits. Et grâce à cette méthode, on peut montrer du coup ces tablettes de chocolat tout en évitant une hypertrophie abdominale. Alors pour en revenir à l'étudiant, il s'interrogeait sur le fait qu'on se contredisait parce qu'on avait justement expliqué auparavant que la méthode de Gasquet n'avait pour nous pas beaucoup d'intérêt parce que travailler ses abdominaux de manière analytique n'avait en fait pas d'incidence dans le mouvement sportif. Alors, ce que je voudrais faire ici, c'est clarifier un petit peu cette situation et expliquer quelle est cette grande différence entre travailler les abdominaux de manière analytique, de manière isolée pour qu'on voit les tablettes de chocolat, et un travail plus spécifique pour une utilisation fonctionnelle dans un geste sportif ou une activité. En gros, clarifier le transfert esthétique et le transfert fonctionnel. Est-ce que si je vous donne les initiales APA, ça vous parle? Ajustement posturaux anticipé. Alors ce concept, il n'est pas de moi, je l'avais lu il y a quelques années de cela, ça devait être en 2017, quelque chose comme ça, dans un livre d'Olivier Poli. C'est un préparateur physique spécialisé en force, avec qui d'ailleurs j'ai donné une conférence au mois d'octobre. Le postulat de départ des APA explique qu'avant n'importe quel type de mouvement dans la vie de tous les jours, et donc notamment dans le milieu sportif, eh ben, il y a un ajustement de la posture 150 millisecondes à 50 millisecondes avant le mouvement. Autrement dit, avant de faire un coup droit au tennis, de prendre une poêle en main ou encore de soulever un haltère en overhead press debout, eh ben, le corps ajuste le tonus musculaire de certains muscles abdominaux pour stabiliser le tronc. Il y a d'ailleurs une étude de 2010 faite par Lederman qui est vraiment géniale à ce sujet. Elle s'appelle le mythe du gainage et je vous conseille vivement de la lire si l'envie vous prend. Elle défonce gentiment mais sûrement le gainage et rétablit sa réelle utilité. Mais donc pour résumer les APA, je crée du mouvement de manière distale avec mes extrémités parce que le proximal, ce qui est au centre de mon corps, est solide. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe lorsque les enfants apprennent un nouveau schéma de mouvement. Ils apprennent à stabiliser d'abord le centre, le tronc, et ensuite les membres. Comprenez bien que cet ajustement postural, eh bien, il est involontaire. Ce n'est pas parce que vous pensez à contracter vos abdos que vous allez être en mesure de générer de la force durant l'action. Ça va trop vite en fait. Ça se fait de manière anticipée et de manière involontaire. D'ailleurs, il y a une étude assez intéressante qui a montré qu'en volleyball, et que vous soyez débutant ou avancé, donc quel que soit le niveau, eh ben, il vaut mieux se concentrer sur l'objectif final que sur un positionnement ou une contraction volontaire d'un muscle. Pour faire simple, vous êtes meilleur au service quand vous cherchez à mettre le ballon dans une zone plutôt que de penser à chaque muscle que vous devez contracter pour arriver à faire ce service. Il s'avère tout simplement que l'intention que vous mettez coordonne votre corps suffisamment bien que pour activer un ajustement postural anticipé qui va donc générer une contraction abdominale qui va stabiliser votre corps, qui va permettre d'utiliser vos bras et donc d'être beaucoup plus précis. Ça renvoie vers un autre sujet majeur à comprendre qui est l'intention-action dans l'entraînement, mais ça, c'est un autre sujet. Donc pour revenir à Olivier Poli, ici il nous explique que l'ajustement postural anticipé existe et qui permet donc de stabiliser votre tronc avant d'agir. La question est de savoir si lorsque j'entraîne mes abdominaux, est-ce que ça a un impact sur cet ajustement postural?
On peut aussi poser la question autrement, est-ce que les abdominaux que je suis en train d'effectuer, est-ce qu'ils sont fonctionnels? Est-ce qu'ils jouent un rôle dans une fonction quelconque de la vie de tous les jours ou dans le geste sportif? Si vous pensez que faire des crunchs vous permet d'augmenter la masse musculaire de vos abdominaux, alors vous avez raison. Mais si vous pensez qu'augmenter cette masse musculaire vous permet d'être plus solide dans n'importe quel autre type de mouvement ou de position, eh bien là, vous vous trompez complètement. Parce que les transferts entre les deux n'existent pas. Non seulement parce qu'ils ne sont pas spécifiques, mais aussi parce qu'ils sont unidirectionnels et uniangulaires. Alors oui, il va aider un tout petit peu, mais de manière ridicule par rapport à ce que vous pourriez faire de manière spécifique. Lorsque vous faites des abdominaux de manière non spécifique, c'est-à-dire les crunchs par exemple, qu'ils soient hypopressifs ou hyperpressifs, eh ben ça ne change rien dans un système plus complexe comme taper avec une batte de baseball, lancer un ballon, faire un shoot au football, faire une vrille en gymnastique, etc. Vous avez compris. Ce que l'on cherche dans une activité spécifique, c'est un renforcement spécifique dans les différents angles, ce qui n'arrive pas lorsque vous travaillez vos crunchs. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire par rapport au crunch analytique et aux exercices abdominaux spécifiques. Pour revenir sur cet élève qui s'interrogeait de la pertinence de ce que je dis dans la formation anatomie pour la musculation, par rapport à De Gasquet, il faut repartir du contexte. Dans la formation, je parle de mouvements analytiques. Je parle notamment des grandes différences individuelles que l'on a au niveau abdominal. Mais c'est au service de la musculation, de la prise de masse, de la blessure et de l'adaptation des mouvements. C'est pas au service de la force fonctionnelle. Dans cette formation analytique, j'explique les différences individuelles que l'on a au niveau abdominal et que si je veux les travailler, j'ai besoin de faire des crunchs ou différents types de flexions qui ramènent les épaules sur le tronc. Et à partir de là, je peux le faire de manière différente. Je peux le faire de manière hyperpressive en ne faisant pas du tout attention à la pression abdominale que j'inflige à l'intérieur de la cavité. Et dans ce cas-là, plus je vais m'entraîner, plus je vais développer un gonflement abdominal qui va pousser le ventre vers l'extérieur. Ou alors je peux le faire de manière hypopressive et dans ce cas-là, j'essaye d'évacuer l'air que j'ai à l'intérieur de ma cavité tout en travaillant mes abdominaux. Et là, je renvoie à ce que De Gasquet explique. Mais attention, on parle de manière analytique et pas fonctionnelle. On parle de manière esthétique. Lorsqu'il s'agit de fonctionnalité, non seulement j'ai besoin d'intention claire pour une action coordonnée, mais j'ai également besoin de spécificité. Spécificité à mon besoin et spécificité à ce que l'activité demande. Et on en revient toujours à ces deux phrases clés. La motricité dicte le besoin, mais le sport dicte les règles. Si vous voulez travailler vos abdominaux pour l'esthétique et le confort d'avoir un corps athlétique, optez pour des crunchs hypopressifs et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site protrainer.ch pour en savoir plus sur la formation anatomie pour le mouvement. Mais si vous voulez optimiser votre corps pour l'utiliser comme une machine spécifique, alors donnez-lui du spécifique. C'est le contexte qui déterminera votre entraînement.